Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Bonjour. Alors, avant qu'on puisse commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous me voyez, vous m'entendez bien, ainsi que mes deux invités du jour. Bonjour Anouche. Tout est parfait, super. Est-ce que vous avez bien la présentation également à l'écran? Est-ce que vous voyez le slide que Amandine a projeté? Bonjour Émilie, bonjour Christelle. Oui, super. Parfait. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte, et puis on va pouvoir commencer la présentation. Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis bien entourée. J'ai deux co-présentateurs avec moi. Donc, comme vous avez pu le voir sur l'invitation que vous avez reçue pour ce direct hebdo de ce jour, le sujet d'aujourd'hui est donc l'investissement en résidence gérée en 2023. Et donc, les deux co-présentateurs, les deux intervenants qui sont à mes côtés sont donc Amandine Buterlin, qui représente le groupe Next City, et également Domitis, et Romain Grotto, qui est donc qui représente le cabinet NACA, et qui est donc un cabinet d'experts comptables spécialisé dans tout ce qui est accompagnement des propriétaires sur la question du loueur meublé non professionnel. Donc mes deux intervenants vont chacun à leur tour parler de leur sujet. Donc Amandine, dans un premier temps, prendra la parole, et c'est pour ça que vous avez un slide à l'écran, puisqu'elle va nous présenter deux programmes qu'elle a sélectionnés pour justement mettre en avant l'intérêt d'investir en résidence gérée sur deux propositions distinctes. Et elle nous détaillera également les avantages des résidences gérées par le groupe Domitis, mais également, et ça c'est la petite surprise du jour, on a sélectionné également un programme qui est une résidence gérée par Studéa. Donc, ce n'était pas prévu au programme, mais c'est la petite surprise de ce direct hebdo. Donc, Amandine commencera la présentation, et ensuite, ça sera donc Romain qui prendra la parole et qui nous expliquera quelles sont les obligations fiscales et juridiques de l'investisseur, justement, dans le cadre d'une acquisition en loueur meublé non professionnel, et comment vous, conseillers, vous pouvez vous prémunir justement du risque de défaut de conseil en mettant en relation vos acquéreurs, donc les nouveaux propriétaires de ces biens en loueur meublé non professionnel, en relation avec le cabinet NACA. Voilà un petit peu pour le programme de ce matin. Donc, on va lancer tout de suite la présentation. Je vais donc demander à Amandine, dans un premier temps, de se présenter, nous présenter quel est son rôle et ses fonctions au sein de Next City et la représentation de Domitis. Amandine, du coup, à la suite, tu pourras faire la présentation, et une fois que tu auras fini, donc ça sera Romain qui prendra la parole. Bonjour à tous, ravie de participer à ce direct hebdo. Donc moi, je suis Amandine Buterlin, je suis responsable des relations partenaires sur la région Languedoc-Roussillon pour le compte de Next City Patrimoine, qui est une filiale de commercialisation du groupe Next City. Donc, c'est ce qui permet à tous nos partenaires de commercialiser nos résidences partout en France. Donc, aujourd'hui, le thème du jour qu'on va aborder, c'est effectivement quel intérêt d'investir en résidence gérée dans le neuf, et particulièrement en regardant le statut de loueur meublé, avec on va dire nos deux marques qui sont Domitis et Studéa. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Après, je ne sais pas, Aurore, tu me diras s'il y a des questions qui sont posées. Ce que je te propose, c'est de faire la présentation avec le slide que tu nous as préparé. Et effectivement, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions sur des points sur lesquels vous souhaitez des informations complémentaires. Et à la fin de la présentation, on y reviendra. Olivier est également présent parmi nous. Donc, il y a certains points sur lesquels il prendra la main pour répondre dans le chat. Donc, je te laisse faire dérouler ta présentation, et s'il y a des questions, on les traitera à la fin.
D'accord, entendu. Donc, déjà, investir en résidence gérée, tout l'intérêt, c'est quoi? C'est de bénéficier du statut de logement meublé, puisqu'on va pouvoir effectivement récupérer la TVA sur le prix d'achat du bien. Donc ça, c'est le point le plus important également, puisque ça vous permet d'acheter du coup moins cher que le prix du marché, puisqu'on enlève la TVA. Ensuite, bon, comme tout investissement immobilier, vous pouvez déduire toutes les charges. Et l'avantage principal, c'est que en bénéficiant du statut de loueur meublé, vous allez avoir un énorme avantage comptable, qui est de pouvoir en fait utiliser l'amortissement du prix immobilier pour neutraliser en fait la fiscalité sur les loyers. Donc ça, c'est le plus gros avantage du statut de loueur meublé. Et donc, grâce aux amortissements, ça permet effectivement de renforcer la rentabilité de l'investissement. Par ailleurs, vous n'avez aucun SAV fiscal, et là, je laisserai Romain prendre la parole pour son cabinet, puisque tout ce qui est déclaration de TVA et établissement de l'alias fiscal se fait par le cabinet comptable. Donc, pourquoi investir également? C'est que vous diminuez les risques locatifs, hein, vous n'avez pas de risque d'impayé ou de vacances locatives, puisque, encore une fois, vous avez un seul et unique locataire, c'est le gestionnaire de la résidence. Donc, ce qui compte en priorité, c'est l'expérience du gestionnaire. C'est lui qui va être la garantie sur le long terme, avec effectivement le bail commercial que le client signe avec le gestionnaire. Donc, il y a une pierre angulaire qui se fait entre le gestionnaire, le bail commercial, et c'est le gestionnaire qui vous permet de ne pas avoir ce risque d'impayé ou de vacances locatives. Un gestionnaire qui gagne de l'argent, c'est forcément un gestionnaire qui reste et qui participe à l'entretien de la résidence. Ça aussi, c'est une force. C'est un gros argument à prendre en compte. On a aujourd'hui sur notre territoire de plus en plus de création de résidences de services qui sont demandées par les communautés d'agglomération, donc que ce soit pour les résidences services seniors et également pour les résidences étudiantes. On répond à un besoin, à un vrai enjeu sociétal. Donc, pareil, investir en résidence gérée dans le neuf, ça vous permet de bénéficier des frais d'acte réduits qui sont calculés bien sûr sur le prix de l'immobilier TTC, mais vous bénéficiez des frais d'acte des honos réduits. Aujourd'hui, la construction de nos résidences de services, elles ont été faites en fonction des nouveaux usages, on va dire, et des nouvelles coutumes de nos résidents. Donc, avec des vrais espaces de vie, vous verrez, on a maintenant des terrasses partagées, on bénéficie de jardins à agrémenter pour que, justement, on privilégie des logements plus confortables pour les résidents. Il n'y a pas non plus d'inconnus liés aux travaux d'entretien ou de grosses réparations. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un gros enjeu qui est les diagnostics de performance énergétique. On va arriver sur l'impossibilité de pouvoir louer des appartements qui sont dans les DPE F et G d'ici 2025. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 7 millions de passoires énergétiques et effectivement, acheter dans le neuf vous permet d'acheter des logements qui sont plus écologiques et plus économes. Donc, des logements qui répondent mieux aux besoins des résidents et des logements qui sont moins énergétivores, eh bien, ce sont des logements qui seront plus faciles aussi à revendre à terme. Donc, la revente, je laisserai peut-être Romain expliquer, reprendre ce schéma-là. Mais effectivement, il y aura un transfert qui va se faire du statut. C'est vraiment une opération neutre pour l'investisseur. Mais ça, Romain vous le détaillera après. Et aujourd'hui, il y a un vrai marché secondaire, que ce soit pour les résidences étudiantes et également pour les résidences services seniors. Donc, nos deux marques, c'est Studéa et Domitis. Donc, Studéa pour les étudiants, Domitis pour les seniors. Attention, on n'est pas en ligne médicalisée, hein, on n'est pas dans un EHPAD. Vous le verrez après, on est vraiment sur des seniors qui sont autonomes. Hop, pardon. On va commencer par Domitis. Domitis, effectivement, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un vrai référent sur le marché. Il existe depuis un peu plus de 20 ans d'expertise. Vous voyez, par rapport aux autres exploitants, c'est vraiment Domitis qui est leader sur son marché.
avec 100% des baux qui sont renouvelés et un taux d'occupation moyen de 95% à peu près. On a valorisé le fait que pendant le confinement, on a versé 100% des loyers. C'est important. Alors, vous allez me dire qu'effectivement, les résidents, ils étaient dans leur appartement, certes, mais Domitis a dû augmenter sa masse salariale pour faire venir les courses et le portage de repas directement au pied de leur porte d'appartement. Ils ont dû quand même faire des activités et en même temps, les locataires n'ont pas pu bénéficier des structures de services qu'ils ont habituellement. Et du coup, eux, ils avaient demandé à avoir une baisse de loyer. Ce qu'ils ont obtenu, nous n'avons pas du tout répercuté cette baisse-là auprès des investisseurs. Donc, on a versé 100% des loyers et ça, c'est vrai que c'est ce qui fait aussi que le gestionnaire est financièrement très stable. Donc, les résidences Domitis, elles sont conçues forcément pour répondre aux besoins des seniors qui recherchent du lien social, de la sécurité et qui permet de les maintenir en fait le plus longtemps autonomes avec des services qui sont proposés, vous allez voir après, qui sont des résidences qui sont faites pour le bien vivre. Donc là, c'est typiquement des photos d'un appartement qu'on a pris avec le mobilier qui est accordé. Les résidences, elles sont comprises entre 110 et 130 appartements, toujours. Ça, c'est la force du concept. Ça va du studio aux 3 pièces, avec toujours un extérieur et également des parkings pour la résidence. Les locaux de service, ils sont en rez-de-chaussée, ils sont compris entre 800 et 1000 mètres carrés. Vous allez retrouver dedans un hall d'accueil, un bureau administratif, puisque vous avez une présence qui est assurée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous allez avoir une salle d'atelier qui leur permet de faire des activités, tout ce qui est activités manuelles, un salon-bar, une salle de bibliothèque, une piscine intérieure avec spa, un espace de forme, un espace de soins, un salon de coiffure et un restaurant. Donc, le restaurant, il est aussi ouvert au public extérieur. Vous pouvez très bien aller déjeuner dans un restaurant Domitis. Et il faut savoir également que Domitis fait de la location sur Booking, donc peut recevoir aussi en séjour temporaire des personnes qui ne sont pas résidents seniors. Donc, Domitis est numéro 1. Pourquoi également? Parce que, en fait, un locataire, quand il va rentrer dans une résidence telle que Domitis, lui, ce qu'il va regarder, c'est qu'est-ce qui est compris dans mon loyer et je veux qu'il y ait un maximum de services qui soient compris dans mon loyer. Aujourd'hui, c'est Domitis qui propose le plus d'animations, le plus de services, puisque par mois, en fait, il y a un peu plus de 50 animations qui sont proposées. Il y a effectivement également l'accès à une restauration de qualité, puisque vous avez, comme je vous l'ai dit, de l'extérieur, vous pouvez venir déjeuner dans une résidence Domitis, vous avez un vrai chef cuisinier. Vous avez les salles de sport où tout le monde peut pratiquer une activité physique, que ce soit gym, yoga ou gym douce, avec la possibilité de faire intervenir des ostéopathes, des kinés, toutes personnes qui sont utiles en fait au bien-être des résidents. Et enfin, chaque résidence est dotée d'un minibus pour leur permettre de pouvoir faire des activités aussi extérieures. Focus sur le bail commercial. Chez Domitis, vous avez un bail commercial qui est de 11 ans, renouvelé. Tous les baux commerciaux sont renouvelés chez Domitis, avec un loyer qui est versé tous les mois. Ce qui est important dans ce bail, c'est qu'on a une revalorisation des loyers qui se fait sur la base de 100% d'IRL non plafonné. Donc ça, c'est extrêmement important puisque vous démarrez avec une rentabilité, on va dire, que nous avons calculée au départ. Et vous savez que de toute façon, votre rentabilité va augmenter par rapport à la revalorisation des loyers qui est faite. Autre chose importante également, c'est que Domitis est propriétaire des espaces de service. Donc, elle s'occupe de l'entretien courant de la résidence. Il n'y a pas de charge de copropriété, si ce n'est après, on va dire, vers la 17e année, les grosses réparations
qui vont intervenir. Mais avant cela, vous n'avez aucune charge de copropriété. Domitis s'occupe de tout et pas non plus à prendre d'assurance propriétaire non occupant. Donc ça, c'est vraiment la grosse force du bail commercial, c'est que vous n'avez pas de charge courante. Entre deux départs de locataires, c'est Domitis qui remet à neuf l'appartement et il ne demande rien à l'investisseur. Donc, nous avons lancé une nouvelle résidence à Castres. Alors, qu'on soit bien clair, on construit des résidences Domitis dans des villes où il y a un vrai besoin de ce type de résidence-là. Donc, il y a une vraie étude de marché qui est faite directement par Domitis. Donc, on va aller dans des villes qui ne sont pas forcément des villes où vous allez aller, on est bien d'accord, pour faire du Pinel ou pour faire investir vos clients en investissement libre. Mais ça répond à un vrai besoin et c'est souvent les communautés d'agglomération qui nous demandent d'intervenir sur ces sujets. Donc, on est allé à Castres. Castres, on reste dans la région d'Occitanie. Donc, on est à 1h30 de Toulouse et à 3/4 d'heure de Mazamet. Aujourd'hui, la ville de Castres, elle compte un peu plus de 33% de retraités et on a une évolution en fait de population qui fait qu'il y a un énorme besoin sur une population qui est vieillissante sur la commune de Tarn et ses environs. Donc, vous voyez, sur un rayon de 25 km, en fait, il n'y a aucune autre résidence service senior que celle déjà de Domitis qui va s'installer à Gaillac. Donc, une résidence Domitis, elle est toujours en hypercentre de ville, proche des commerces et également proche des transports pour pouvoir rejoindre que ce soit la gare, que ce soit le centre-ville ou toute ville à proximité. Donc, toujours en hypercentre avec tous les commerces à proximité. La particularité de cette résidence-là, et c'est pour ça que j'ai choisi parmi d'autres, c'est qu'en fait, on va se situer sur un ancien couvent. Donc, on va garder plusieurs éléments architecturaux déjà existants du couvent. Vous allez voir, c'est des façades en pierre de taille. On a gardé un ancien cloître. Tout ça va être mixé avec effectivement de la construction neuve. Donc, ça en donne un cachet supplémentaire, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres résidences qu'on peut construire Domitis. Donc là, pour le coup, il y a 125 logements qui vont du studio aux 3 pièces avec des parkings également. Et on a un peu plus de 1000 m² de locaux de service qui restent, je vous le rappelle, propriété de Domitis. Donc, en ayant PC purgé, aucune surprise par rapport à l'actabilité qui va se faire d'ici juillet maintenant. Et une livraison en fait des appartements au 3e trimestre 2025. Vous avez les studios qui démarrent à partir de 160 000 € hors taxe. On parle bien de hors taxe puisqu'on s'occupe du portage de la TVA. Des T2 qui démarrent à partir de 166 000 € et on a une rentabilité qui est entre 3,35 et 3,62 qu'on a du studio 3 pièces. Aujourd'hui, sur cette résidence, il nous reste 15 logements disponibles. Aurore vous mettra aussi à votre disposition, si vous souhaitez, on a une vidéo qui est très bien faite, que vous pouvez présenter à vos clients. Dans la vidéo, vous voyez exactement le mobilier et la décoration qui sera faite dans cette résidence-là. On passe maintenant au marché des étudiants. Donc là, on était sur les seniors. On passe sur les étudiants. Les étudiants, on parle d'un marché d'opportunité parce qu'on est sur des tickets d'entrée qui sont un peu moins élevés, forcément. Et on parle de notre marque 100% Nexity Studia. Donc, certains d'entre vous doivent connaître s'ils ont des enfants qui étudient dans des grandes villes. On est présent aujourd'hui dans un peu plus de 50 grandes villes en France avec 125 résidences. Et également, on a un taux d'occupation qui a osé les 100% quasiment. Voilà. Et également, pendant le confinement également, on a versé 100% des loyers. Malgré le fait que les étudiants, pour le coup, je dirais la majorité sont repartis chez eux. Et ceux qui sont restés, en fait, on
On leur a fait des animations, enfin, de coaching sportif, également de soutien psychologique pour ceux qui étaient restés dans la résidence malgré le confinement. Donc, notre résidence a été complètement revue. Tout le concept a été revu il y a 3-4 ans en arrière. On a demandé en fait à des étudiants de se regrouper et de nous proposer leur future résidence. Voilà, qu'est-ce qu'ils souhaitaient en termes de services dans leur résidence. Donc, on a totalement revu, et que ce soit la décoration et également tous les espaces de service. Donc, aujourd'hui, en fait, on a des logements standards qui font, ce sont des studios qui font 18 mètres carrés pour recevoir nos étudiants, mais on a aussi des logements en colocation et des logements premium. Alors, ça représente à peu près, on va dire, 10% des logements de notre résidence, parce que derrière, en fait, on a signé un partenariat avec des grandes entreprises qui font venir leurs salariés, leurs ingénieurs directement dans nos résidences pour des séjours temporaires. Donc ça aussi, c'est ce qui permet en fait aux gestionnaires de gagner de l'argent également, puisque là, on est sur des séjours temporaires et pas du tout sur les loyers des étudiants. Donc, on est aujourd'hui sur des résidences qui équivalent à du quasi para-hôtelier, puisqu'on a un hall d'accueil avec un happiness officer. Donc, c'est un concierge qui a plus de fonctions que simple concierge. Il reçoit le public, mais également, il est là pour créer du lien social entre les résidents et créer des animations avec les acteurs économiques locaux. Donc, on a un hall d'accueil, on a une cuisine partagée, on a un espace de coworking, on a une salle de loisirs avec des jeux d'arcade, billard, tout ce qui va bien aux étudiants, une laverie automatique connectée avec une application téléphonique et également une salle de projection. Il faut savoir que ces espaces de service restent également propriété de Studéa. Donc, il n'y a pas de charge de copropriété sur ces espaces-là. Donc, le plan qui représente les différents espaces de service à chaque fois dans nos résidences. Et quand le foncier nous le permet, soit on fait effectivement des jardins partagés également avec potager, c'est ce qu'on a fait sur notre dernière résidence étudiante à Montpellier, ou alors on va faire des terrasses qui seront des terrasses partagées aménagées. Là, c'est l'exemple type d'un studio donc, qui a été complètement revu et conçu par les étudiants également. Pardon. Avec des espaces aménagés, ils nous ont demandé des lits plus grands. Donc, on a fait des lits en 120 par 200. Voilà. Donc, ça, on retrouve salle de bain. On retrouve quand même une kitchenette. Ils ont un bureau et un dressing. Sur le bail commercial, on est là pour le coup sur un bail commercial de 11 ans et 11 mois qui est également renouvelé par Studéa. Aujourd'hui, on n'a pas fait défaut sur une seule de nos résidences. Tous nos baux sont renouvelés avec un loyer qui est versé par trimestre et une revalorisation des loyers qui se fait sur la base de 85% de l'IRL plafonné à 2 points. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc là, on a des charges de copropriété qui sont calculées à peu près pour 1,20 € du mètre carré par mois. Donc, je vous emmène sur Nice. Ça, c'est notre dernière résidence étudiante. On va se développer sur le quartier Saint-Roch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nice, mais je pense que vous connaissez par rapport à son attrait touristique, il faut savoir également que Nice compte un peu plus de 63 000 étudiants. Il y a une université, vous verrez après. Et vous savez que Nice, c'est la seconde ville la plus chère de France. Et si on l'a choisi aujourd'hui, c'est parce qu'on est sur, vous allez voir les écarts de prix. On a une vraie opportunité justement sur ce marché-là. C'est qu'à Nice, si vous allez sur le Bon Coin ou sur d'autres sites internet, vous verrez que dans l'ancien, un studio, ça va se vendre dans les 140 000 160 000 €. Là, notre résidence, on est plutôt très, très bien placé et ça vaut le coup de faire investir vos clients sur ces studios-là chez Studéa.
On est sur le quartier Saint-Roch, donc au nord de Nice. On est à peu près à 20 minutes en vélo du centre-ville et 10 minutes en voiture. Donc, toujours pareil, hein, Studéa, on crée les résidences à proximité immédiate des transports, donc la gare SNCF qui va se situer à 500 mètres. Et ils ont les bus qui vont les emmener sur les 2 pôles universitaires qui sont le pôle universitaire de médecine à côté du CHU Pasteur, un peu plus au nord, et au sud, au pôle universitaire Saint-Jean d'Angely, qui se situe à 1,2 km. Donc, tous les centres commerciaux sont également à proximité. Il faut savoir que tout ce quartier-là est en train d'être réaménagé par BNP, qui va proposer donc des sentiers piétons, pistes cyclables, espaces de commerce, espaces aussi de sport, de complexes sportifs qui vont être créés. Donc là, c'est un vrai réaménagement urbain qui se fait en partenariat avec la ville. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à des prix qui sont tout à fait corrects. Et ça reste une vraie opportunité d'investir, puisqu'on va se retrouver avec des studios où on est à peu près à 100 000 euros hors taxe. Voilà, on va avoir 116 studios. Je ne vous ai pas montré, mais sur la perspective d'avant, donc ça, c'est effectivement, on a des appartements maintenant qui vont avoir des balcons. Et ce que vous apercevez au dernier étage, hein, au 8e étage, c'est une terrasse qui est complètement aménagée, un rooftop, pour pouvoir effectivement avoir un extérieur pour les étudiants. Donc, l'actabilité, c'est un programme qui est actable là aujourd'hui pour une livraison à la rentrée universitaire de septembre 2025. Donc, on démarre les studios à moins de 100 000 euros hors taxe avec une rentabilité à 3,30. Et enfin, je vous ai mis la carte puisque, effectivement, on en a un peu partout en France. Vous voyez, résidence service senior, résidence étudiante. On a des lancements qui vont également arriver. Et vous pouvez voir sur la droite nos résidences de métis, donc, et nos résidences étudiantes sur la gauche, avec plusieurs opportunités pour vos clients. Parfait. Bon, j'ai terminé. Parfait. Merci beaucoup, Amandine, pour cette présentation très complète et de qualité. Alors moi, j'ai juste une question complémentaire à te poser, parce que du coup, tu maîtrises effectivement ce marché, ces propositions. Aujourd'hui, depuis le début d'année, quel est le profil type d'investisseur qui vient se positionner sur ce type de proposition, de façon générale? Alors, je dirais que clairement, ça ok, mais le profil justement de l'investisseur, qu'est-ce que tu vois, toi, depuis le début d'année? Alors, on a des investisseurs qui sont, je dirais, qui sont quasi toujours le même, mais effectivement, on a un profil cette année qui ressort un peu plus. Donc, toujours les chefs d'entreprise, hein, les chefs d'entreprise profession libérale, ils sont très friands de ça. Les non-résidents également, hein, puisque c'est le seul statut fiscal dont ils peuvent bénéficier ici. Et à côté de ça, on a, c'est le gros sujet d'actualité, hein, la retraite. Et on a de plus en plus de jeunes actifs qui ne peuvent pas investir sur du Pinel parce qu'on est effectivement sur des tickets d'entrée beaucoup plus élevés et les banques aujourd'hui ont resserré les conditions d'octroi de crédit. Et plutôt que de faire certains placements ou pour diversifier leurs placements financiers, vont aller sur ce statut pour bénéficier effectivement de revenus fonciers non fiscalisés et avec des tickets d'entrée qui sont acceptables pour faire des crédits. Il faut savoir que la plupart de nos partenaires bancaires connaissent parfaitement nos produits. Ils les commercialisent également et donc ils savent faire. Et du coup, en fait, vos clients, ils peuvent être plus facilement finançables sur ce type d'investissement. Donc, on retrouve aujourd'hui, voilà, une clientèle qu'on n'avait pas trop.
Ce sont ces jeunes actifs, profil, on va dire, la trentaine, qui vont commencer à investir non pas sur du Pinel, mais plutôt sur du LMNP. D'accord, ok, parfait. Ça permet effectivement à nos conseillers qui sont connectés aujourd'hui de pouvoir voir dans leurs fichiers, dans leurs actions au quotidien, effectivement, comment proposer ce produit et quelle est la clientèle cible. Merci beaucoup, en tout cas, Amandine, pour ta présentation. Je te laisse la déconnecter du coup de l'écran pour que Romain puisse à présent mettre la sienne. Elle est partie. Hop. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui, alors par contre, il faudrait que tu l'ouvres peut-être de façon plus grande. En plein écran comme ça? Attends, je vais te dire. Oui, là c'est parfait. Alors, bon avant de commencer la présentation, du coup, je te laisse te présenter. Ouais, super. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc moi, je suis expert comptable depuis une dizaine d'années. C'est moi qui gère donc le cabinet Naka Conseil. Aujourd'hui, on est basé à Toulouse principalement, donc pas très loin de Castres aussi, et à La Réunion. J'ai un cabinet à La Réunion. Ça aura malgré tout son importance dans le fonctionnement puisque la TVA à La Réunion est moins onéreuse. On a 8,5% contre 20% ici en métropole. Et on a la possibilité de gérer le meublé. Les prix que j'annonce sont hors taxe. On a la possibilité de gérer le meublé directement depuis La Réunion. Donc voilà, ça peut avoir un petit avantage aussi, sachant que dans le cas là présent, les investisseurs la récupèrent cette TVA, mais il se pourrait que sur certains investissements, ils ne la récupèrent pas. Donc expert comptable, il y a une vingtaine de consultants aujourd'hui et on a une spécialité sur toute la partie immobilière, j'allais dire, et notamment le meublé, qui est encore une niche fiscale en France qui fonctionne bien, et donc je vais vous expliquer les tenants et aboutissants. Je démarre. On est parti? On est parti, vas-y. Allez. N'hésitez pas à me faire remonter les questions si jamais il y en avait pendant la présentation. Voilà, dans le chat, effectivement, s'il y a des questions, on y reviendra à la fin. Ça marche. Alors, pour faire très simple, le LMNP, c'est en fait donc l'acronyme de loueur meublé non professionnel. L'idée étant que tout est dans le nom, hein, on loue en meublé, et donc à contrario de la location nue, on est dans une autre tranche des revenus catégoriels. Donc, en tant que personne physique, on va créer un numéro, on aura un numéro SIRET, on va créer vraiment une activité de meublé. Et l'activité de meublé en France, elle est réputée BIC, donc elle est réputée commerciale, à la différence de l'activité de location nue, qui elle est réputée civile. Donc en gros, au niveau des revenus catégoriels dans les déclarations d'impôt sur le revenu, c'est un peu technique, mais donc il y a plusieurs revenus catégoriels, les salaires, les retraites, etc., les revenus qu'on tire de l'immobilier. Il y a plein de revenus catégoriels et le meublé rentre dans la catégorie des BIC. Voilà, bénéfices industriels et commerciaux. Alors, on a la possibilité pour ces BIC de déclarer de deux façons le meublé et puis de manière générale les activités commerciales, je dirais. On a la possibilité de les déclarer au forfait et dans ce cas-là, on sera en micro BIC et on a la possibilité de déclarer au réel et dans ce cas-là, on est au BIC réel. Voilà. Donc, on vient pour l'activité, du coup, amener une composante. Et donc, nous, on intervient vraiment sur la partie réelle, sur le BIC réel, et non pas sur le forfait, puisque le forfait, comme son nom l'indique, on n'a pas la possibilité de déclarer l'ensemble des charges liées au BIC, on les reprendra tout à l'heure, mais on déclare un abattement qui est de 50%, donc on prend les revenus perçus des loyers, on les abat de 50% au forfait, et ensuite on déclare ça sur la déclaration d'impôt sur le revenu, ce qui a pour effet finalement d'être imposé, ma foi, sur 50% des recettes, alors que de l'autre côté,
au réel, désolé pour la petite coquille sur abattement, on a la possibilité donc de déclarer les charges au réel et donc d'avoir le fameux amortissement du bien qui vient écraser, qui vient enlever la charge d'impôt sur les loyers. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qui fait qu'on est en loueur meublé et qu'est-ce qui fait qu'on est en loueur meublé donc non professionnel et professionnel? Alors la différence, pour rester en loueur meublé non professionnel, là ça va dépendre vraiment non pas de la typologie de biens que vous allez commercialiser, mais vraiment de la personne physique et de sa propre imposition. Ce qu'il faut, les deux règles qu'il faut retenir, c'est que la somme des loyers perçus ne dépasse pas 23 000 euros et que ces loyers ne dépassent pas également, donc c'est le cumul de ces deux, 50% des revenus globaux du foyer fiscal. Donc vous voyez que certaines personnes ont la possibilité de bénéficier du revenu du loueur meublé non professionnel, malgré le fait qu'il dépasse les fameux 23 000 euros de revenus, car c'est le cumul des deux qui vous laisse dans le statut loueur meublé non professionnel. Si jamais vous dépassiez, ma foi, et que vos revenus devenaient supérieurs à 50% des revenus totaux du foyer, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question sur la SARL de famille. On est sur les mêmes modèles, puisque SARL de famille, c'est transparent fiscalement. Donc, on bénéficie pareil de la location meublée non professionnelle ou professionnelle, ma foi. Ça permet d'arbitrer des biens via des sociétés et non pas d'être en indivision sur des biens, puisque le loueur meublé non professionnel, c'est une composante fiscale et ça ne vient pas altérer la détention propre, c'est-à-dire l'indivision que vous pourriez avoir dans un foyer, par exemple dans un couple, quand les époux achètent à deux chez le notaire, on va créer un LMNP en indivision, vous voyez, mais ça ne vient pas modifier le LMNP, la détention. D'ailleurs, un élément important, donc vous voyez, vous basculez en professionnel si jamais vous dépassez la somme des deux montants. Et la finalité entre les deux, la différence entre les deux, c'est que d'un côté, en non professionnel, comme son nom l'indique, ce n'est pas votre activité principale. Donc, vous restez en plus-value des particuliers. Okay, si vous basculez en loueur meublé professionnel, ça devient votre activité principale. Et en cas de revente, vous êtes soumis à la fiscalité sur les plus-values professionnelles. Alors, les plus-values professionnelles, en cas de plus-value à la revente du bien, ça peut être intéressant puisque vous avez des abattements qui sont plus courts qu'en non professionnel. En non professionnel, c'est plus-value des particuliers. On est dans le même cadre que si vous étiez en location nue. Et dans ce cas-là, vous connaissez les abattements, c'est 22 ans et 30 ans, CSG, CRDS et impôt sur le revenu. Donc, c'est à ce moment-là que le bien en plus-value est abattu. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez ici une différence entre la location nue et la location meublée. Le principe de la location meublée, c'est que votre bénéfice, en fait, il est écrasé par une charge d'amortissement qu'on calcule qui va être égale à 90% de la valeur de votre bien en fonction de la valeur du terrain. Donc, on enlève 10% en général pour le terrain, 10-15% suivant le lieu. Et on a la possibilité d'amortir le solde de l'immeuble sur une durée, donc qui peut varier par composant. Donc ça, c'est notre recette interne du calcul de l'amortissement qui nous permet, voyez, de venir écraser totalement le bénéfice lié à la location meublée et d'avoir donc un impôt à zéro. Là où, bon, une location nue, par exemple, vous auriez l'imposition qui s'applique sur la TMI. Et donc, le meublé aujourd'hui ne permet pas de défiscaliser d'autres revenus. Il permet de défiscaliser les revenus tirés de la location. Voilà un petit peu pour les avantages. Alors, je vais poursuivre l'explication. Chez Naka Conseil, on a plusieurs étapes. On va bien sûr créer votre activité, enfin créer l'activité et le statut de loueur meublé professionnel ou non professionnel. On prend en charge les obligations comptables et fiscales et notamment la gestion de la TVA. On saisit l'ensemble des factures et des pièces comptables pour l'établissement des comptes annuels. Et bien sûr, on restitue à la sortie la déclaration d'impôt. Donc, pour faire simple et par étapes,
On a la première partie qui est la constitution du dossier avec un kit fiscal qu'on propose, qui est assez complet, qui reprend toutes les obligations, toutes les explications. Ce kit fiscal, on peut bien sûr vous le transférer. Chez nous, vous avez un interlocuteur dédié qui va gérer ces parties-là et qui peut répondre aussi aux questions particulières fiscales que vous pourriez vous poser dans le cadre de la vente de la commercialisation des biens. Une déclaration de début d'activité qui intervient dans les 15 jours du début de la location. Donc, vous voyez, on attend quand même que le compromis, enfin, on attend que tout se signe et que la location démarre. Suite à quoi, on prend attache avec le client, la transmission des pièces, la réalisation du bilan et de la déclaration de revenus. Ensuite, c'est une mission qui est annuelle, bien sûr, puisque la location se poursuit. Se poser la question en cas de revente, en fait, vous avez donc la fiscalité sur des particuliers qui s'applique, au même titre qu'on revendrait un appartement qu'on aurait acheté seul dans le cadre de notre constitution de patrimoine. On a donc un tarif préférentiel qui est appliqué sur la partie déclaration d'activité. Donc, notre modèle, il est assez simple. Il est de dire qu'on facture à la fois la création de l'activité et à la fois la comptabilité annuelle. Et dans le cadre du partenariat qu'on a mis en place, cette déclaration annuelle d'activité, la toute première, on rétrocède 60% de ce montant aux commercialisateurs. Pour faire simple, donc, un kit fiscal qui comprend à la fois la fiche d'information, la réalisation des formalités, également le mandat de gestion fiscale qu'on fait signer au client. Et ensuite, on a besoin donc de tout un tas d'éléments qui nous permettent de signer. Ça, c'est un peu technique. Donc voilà, après, je vous inviterai à prendre tâche avec directement nous pour à la fois recevoir le kit fiscal et qu'on puisse aussi vous le commenter. Voilà un petit peu, j'étais bref, hein, mais je peux rentrer dans le détail s'il y avait... C'était très bien, Romain. On a effectivement, voilà, on comprend par la présentation qu'effectivement vous maîtrisez parfaitement ce sujet-là de tout ce qui est lié à la fiscalité et justement la gestion comptable et administrative de ces obligations en tant qu'investisseur en loueur meublé non professionnel. Donc, on comprend bien qu'effectivement, c'est le cœur de votre métier, qu'effectivement, vous avez une équipe autour de vous, donc voilà, 20 personnes autour de vous qui gèrent les demandes et les suivis de dossiers. Comme vous l'avez dit, on a effectivement mis en place un partenariat donc, entre Direct Conseil IMO et donc les partenaires qui travaillent avec Direct Conseil IMO et votre cabinet, donc NACA Conseil, pour avoir effectivement une rétrocommission qui est effectuée en qualité d'apporteur d'affaires. Donc ça, c'est important à noter. Donc voilà, l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui, c'était effectivement de mettre en avant le fait que vous êtes qualifié et que c'est vrai, vous avez une parfaite maîtrise effectivement de ce sujet, de tout ce qui est lié à la fiscalité et au suivi administratif de ces biens en loueur meublé non professionnel ou professionnel du coup, parce que oui, voilà, bien sûr. peu importe après, mais en tout cas la gestion de cette typologie de produits et qu'effectivement on met à disposition un kit fiscal. On peut effectivement demander à ce que votre cabinet recontacte les partenaires si effectivement ils ont des questions complémentaires. Hein, c'est ce qu'on s'était dit. Oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur nous, parce que chaque cas va être particulier. C'est assez difficile d'automatiser, j'allais dire, le conseil, dans le sens où là, je vois qu'il y a des questions liées à l'amortissement par composant, calcul de rentabilité, etc. Tous ces sujets vraiment vont être faits au cas par cas. La quote-part du terrain, par exemple, va dépendre du lieu où va être commercialisé le bien. Les composants, on a des rescrits fiscaux qui nous permettent d'avoir des bases, mais il nous arrive parfois, il y a une part d'usage, donc on a la possibilité d'amortir à 5 ou 10% près des composants de manière un peu plus rapide, suivant finalement le niveau de rentabilité qui va être opéré et le besoin que peut avoir aussi l'acheteur dans le cadre de ses propres revenus pour rentrer voilà,
dans ces charges et ne pas avoir de fiscalité. Oui, donc voilà, comme vous le dites, c'est vraiment un rapport personnalisé au cas particulier de l'investisseur et du bien qu'il a acquis et de son patrimoine déjà constitué aussi, je suppose, parce que Tout à voilà, fait. ça dépend effectivement s'il y a déjà d'autres biens qui sont en activité ou est-ce que c'est une première acquisition. Donc d'où l'intérêt effectivement d'être accompagné par un cabinet comme le vôtre pour effectivement bénéficier de votre expertise et de la maîtrise du sujet. On a une question de Cyril qui nous dit « Quid du CGA pour bénéficier des 2 tiers de réduction d'impôt des frais de comptabilité ?» Ouais, on a la possibilité effectivement de faire bénéficier de ces 2 tiers de réduction d'impôt. La finalité, elle est ces 2 tiers de réduction nous enlèvent la possibilité, donc ça c'est la réduction d'impôt, nous enlève la possibilité de déduire ces charges des charges déductibles dans le cas, donc on réintègre en fait des charges déductibles et on vient chercher 2 tiers de réduction d'impôt. Dans la mesure où il n'y a pas d'impôt au niveau du BIC, c'est pas forcément quelque chose qui est opportun tout le temps. Sachant que le CGA, historiquement, était donc les centres de gestion agréés, historiquement, permettaient également d'avoir la réduction de 25% sur l'impôt sur le revenu dès l'instant où on avait du résultat. Et dans le cadre de la location meublée, on est en BIC, donc on pourrait avoir cet intérêt-là. Aujourd'hui, il n'existe plus en 2023 puisque ça a été supprimé, cette imposition complémentaire. Si jamais on ne bénéficie pas du CGA, les 25%, ça a été supprimé à partir là du 1er janvier 2023, il n'y a plus ça. Et donc, bon voilà, moi aujourd'hui, je le déconseille aux clients dans la mesure où on est vraiment sur un BIC qui est à 0 en imposition. Donc, voilà, c'est exactement, Olivier le dit, on ne génère pas de résultats, pas d'impôts, du coup, pas forcément d'intérêt de venir réduire. Généralement, quand on fait les calculs de l'intérêt, de l'opportunité d'utiliser la réduction d'impôt, on préfère toujours venir déduire la charge, sachant que l'opportunité donc on sort à 0, hein, mais on va parfois faire du déficit. Le déficit qu'on génère ne vient pas se reporter sur les autres revenus catégoriels, hein, il vient se reporter sur les futurs résultats qu'on fera. Et donc, on a la possibilité, dès l'instant où on fait du revenu en meublé, au bout d'un moment, au bout de la fin de l'amortissement, on a la possibilité de reprendre ces déficits et de venir les abattre. Effectivement, l'amortissement est différé sans limite. Voilà, donc, c'est un véritable avantage. Généralement, on n'a pas d'impôt pendant une vingtaine d'années. C'est plutôt appréciable, hein. Parfait. Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces précisions. Donc, pour conclure, l'intérêt de cette présentation et pourquoi j'ai demandé effectivement à Amandine et à Romain d'être présents aujourd'hui, c'était pour vous, professionnels qui êtes au contact de vos clients et qui êtes au contact d'investisseurs absolument tous les jours, hein, je le dis et je le redis, on le redit dans les formations et lors des directs hebdo, vous rencontrez dans votre quotidien des personnes qui effectivement ont des projets d'investissement. Donc, l'idée, effectivement, d'avoir Amandine qui a pu nous faire la présentation de 2 programmes sur 2 typologies différentes. Hein. On rappelle résidence senior avec le concept Domitis et résidence sur Nice en résidence étudiante Studéa avec des tickets d'entrée, notamment sur la résidence sur Nice à partir aux alentours des 100 000 € hors taxe. Donc, ça permet effectivement de toucher des profils qui n'ont pas la capacité d'aller faire une acquisition sur du Pinel ou qui n'ont pas le profil aussi pour faire une acquisition dans le Pinel, d'autant plus avec les avantages qu'effectivement Romain a pu nous détailler sur la fiscalité liée à tout ce qui est location meublée. Donc, il y avait vraiment l'intérêt de cette présentation aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire comprendre qu'il y a un intérêt, effectivement sur différents profils, sur différentes propositions. Là, on a fait effectivement la présentation sur 2 produits en VFA, mais on a également du stock sur des lots en revente, hein, comme on parlait tout à l'heure du marché de revente, de marché seconde main. Donc voilà, c'est vraiment des produits qui sont attrayants, qui répondent à des besoins aujourd'hui, notamment on parlait tout à l'heure de la retraite, de la constitution de patrimoine, avec en plus l'avantage par le système des amortissements que Romain nous détaillait, d'avoir vraiment une fiscalité nulle
appliqué sur ces revenus. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage à mettre en avant. Donc voilà, c'est des produits intéressants qui répondent à des problématiques actuelles, sociétales, et qui peuvent effectivement faire la différence pour vous, professionnels, sur le terrain, dans la mise en avant, dans la proposition de ces produits, et en ayant le soutien effectivement de partenaires qui proposent, au travers d'Amandine par exemple, des produits qui sont renommés, qui sont qualitatifs et qui apportent des garanties comme elle a pu nous le détailler, et l'accompagnement du cabinet NACA par Romain et son équipe sur effectivement la gestion comptable administrative de ces produits qui demandent effectivement une rigueur comptable justement pour pouvoir bénéficier de cette fiscalité nulle. Donc c'est vraiment important de pouvoir compter sur un cabinet qui effectivement maîtrise le sujet et va pouvoir entre guillemets optimiser justement cet investissement. Je vois qu'Olivier a répondu à pas mal de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, la question de la revente n'a pas été évoquée, mais je ne sais pas ce que vous entendez. La revente, on est sur un bien liquide, hein, de ce que disait Amandine. Donc, l'investisseur va revendre son bien dans le même sens à un particulier. Il y aura un prix de vente. Ce prix de vente, il fera... office, il y aura une plus-value ou il y aura une moins-value. En cas de plus-value, on a en plus-value des particuliers. Donc les abattements sont des abattements plutôt longs. Généralement, on a donc 22 ans au niveau de la CSG et 30 ans au niveau de l'impôt sur le revenu pour abattre la totalité de la plus-value. Donc si ce n'était pas le cas, on serait imposé au niveau de la plus-value. Et donc voilà, Olivier disait que le marché de seconde main est très dynamique, donc il n'y a pas de souci pour la sortie, hein. On vend le bien comme si c'était un bien classique, un bien immobilier sans sujet, voilà, pour la revente. Parfait. Alors, je veux juste compléter par rapport à ce que René nous dit. Quel serait l'intérêt d'un investissement qui ne produit pas de revenus pendant des années? On n'a pas dit que ça ne produisait pas de revenus. On a dit que ça ne produisait pas de fiscalité. C'est pas pareil. Oui, en fait, ça produit des revenus, hein, ça, bien sûr. Sinon, ça perd tout l'intérêt de faire un investissement. On a insisté sur le fait que ça ne générait pas de fiscalité liée justement à la génération de ces revenus. C'est pas du tout la même chose. Et excuse-moi, Aurore, juste pour rebondir, on va dire que 40% de nos investisseurs achètent ce type de bien en paiement cash. Voilà, alors ça c'est un sujet aussi pour échanger avec de nombreux partenaires, promoteurs, commercialisateurs. On sent aussi effectivement depuis le début d'année qu'il y a effectivement cette typologie d'investisseurs qui avaient effectivement des placements et qui repositionnent leurs placements en récupérant du cash et en le positionnant sur de l'immobilier. Donc là encore, c'est quelque chose qui est assez typique de ce marché en 2023 et qu'il faut prendre effectivement en considération. Voilà, souvent, c'est du réemploi, de placement, et parce que derrière, il y a de vraies garanties. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment, alors voilà, pour discuter avec différents acteurs du marché, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup depuis le début d'année, effectivement, des acquisitions en cash. Là où, il y a encore quelques mois, effectivement, le financement était plus facile, forcément, et peut-être plus intéressant au vu des taux d'intérêt. Donc, effectivement, on voit effectivement ce retournement au niveau du placement du cash qui est en place là depuis le début d'année. On a une question sur le sort de la TVA s'il y a revente avant 20 ans. Est-ce que tu peux répondre, Romain? Ouais, de mémoire, il y a une quote-part en fait à restituer au moment de la revente. Juste si je peux compléter sur cette question, excuse-moi Romain, mais la plupart du temps sur nos résidences, la revente, elle se fait à des investisseurs qui prennent le même statut. Ouais, voilà. Donc en fait, il y a un transfert qui se fait de la TVA, parce qu'ils reprennent l'amortissement et le bail commercial. Donc ils reprennent un statut de loueur meublé.
Et du coup, en fait, il n'y a pas cette problématique de remise en cause, en fait, c'est ça. Voilà, c'est qu'en fait, on prorata, on la déduit dès l'instant où, enfin, on la collecte dès l'instant où, on la déduit dès l'instant où on la collecte après, hein, c'est un peu la base de la TVA. Et donc, c'est un 20e à chaque fois, un 20e par an, mais dès l'instant où on revend à quelqu'un qui s'engage lui aussi à maintenir ce régime, effectivement, pas de remise en cause pour le primo-accédant en tout cas. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence, Amandine et Romain, à mes côtés aujourd'hui. On a largement dépassé l'horaire, mais en tout cas, voilà, c'était pour la bonne cause. On a, je pense, été très complet sur la présentation. Pour toutes les personnes qui, effectivement, souhaiteraient avoir des informations complémentaires sur les programmes qui sont en commercialisation auprès de Nexity et d'Omitis, n'hésitez pas à nous contacter au service commercial. Je vous mets les coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse effectivement vous apporter les réponses, et également pour la mise en relation avec le cabinet NACAB au travers de Romain. Là encore, vous nous contactez directement au service commercial pour qu'on puisse vous mettre en relation. Merci beaucoup à tous de votre présence et de votre participation. Merci Romain, merci Amandine d'avoir été à mes côtés. Très bonne journée à tous. À très bientôt. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.